Bonjour à tous, on va commencer aujourd'hui le chapitre 3, les fonctions non linéaires quadratiques, exponentielles, logarithmiques et ses applications. Objectif, reconnaître la forme générale de l'équation représentant une fonction non linéaire, ainsi que les principales caractéristiques du graphe représentant la fonction. Manipuler algébriquement les fonctions non linéaires, en particulier dans des applications économiques telles que la fonction de demande, d'offre, de revenus, de coûts et de profit. Utiliser les fonctions exponentielles et les fonctions logarithmiques dans une large gamme d'applications telles que la production et la consommation. Les fonctions quadratiques, les fonctions linéaires abordées dans le chapitre précédent sont des très bonnes introductions de modèles de demande, d'offres, de coûts. Cependant, ces modèles fournissent des représentations limitées des situations réelles, d'où le besoin de modèles non linéaires plus polyvalents. Par exemple, la fonction de revenu total dans le chapitre 2 a été donné comme TR égale à 3Q. Ceci modélise une fonction linéaire de revenu total représentatif d'une firme parfaitement compétitive dont la fonction de demande est donnée par P égale à 3. Mais dans le cadre général, le TR est une fonction quadratique. D'autre part, si l'entreprise est en situation de monopole, si elles fournissent la totalité de la production de la branche considérée. Plus précisément, l'entreprise est la seule productrice en présence d'une infinité d'acheteurs. C'est ça, qu'est-ce que veut dire entreprise est en situation de monopole. Donc, si l'entreprise est en situation de monopole et en supposant que la fonction de demande pour le monopoleur est donnée par P égale à A moins BQ, A et B sont des constantes, par exemple P égale à 50 moins 2Q, alors le revenu total est TR égale à P fois Q. Donc TR égale à, le P ici c'est 50 moins 2Q, donc 50 moins 2Q fois Q. TR égale à 50Q, on développe 50Q moins 2Q au carré. Dans ce cas, le TR est une fonction quadratique. Ici, c'est le graphe le TR égale à 50Q moins 2Q au carré. On va voir comment on peut tracer ce genre de fonction quadratique. C'est une parabole, vous voyez. Donc, c'est le graphe de la fonction de revenu total non linéaire TR. Ici, non linéaire. Dans l'autre exemple, dans le chapitre 2, le TR c'est une droite. Ici, c'est une parabole. On passe à la résolution d'une équation quadratique dans R. Ax au carré plus Px plus C égale à 0. A, B, C sont des constantes réelles. Delta égale à B carré moins 4AC. Si delta est strictement négatif, l'équation n'admet pas de solution. Si delta égale à 0, alors l'équation quadratique admet une unique solution x égale à moins b sur 2a. Si delta est strictement positif, alors l'équation quadratique admet deux solutions distinctes, x égale à moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. C'est-à-dire la première solution c'est x égale à moins b plus racine de delta sur 2a, et la deuxième solution c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Exemple, de x au carré plus de x plus 1 égale à 0, a égale à 2, b égale à 2, c égale à 1, alors delta égale à b carré moins 4ac, c'est égal à 2, le tout au carré, c'est 4 fois 2 fois 1. Le a ici c'est 2, donc 4 fois 2 fois c c'est 1, donc c'est 4 moins 8, c'est moins 4, donc delta est strictement négatif, l'équation n'admet pas de solution. On passe. Deuxième exemple, de x au carré plus 4x plus 1 égale à 0, a égale à 2, b égale à 4,
C égale à 1, delta égale à B carré moins 4AC. 4 au carré, c'est 16, moins 4 fois 2 fois 1, donc c'est 16 moins 8, donc c'est 8. Delta ici, c'est strictement positif. L'équation quadratique admet deux solutions distinctes. X1 égale à moins B plus racine de delta sur 2A égale à moins 4 plus racine de 8 sur 4 égale à moins 4 plus 2 racine de 2 sur 4. Et ces deux racines de 2, c'est une simplification de racine de 8. X2 égale à moins B moins racine de delta sur 4, c'est égal à moins 4 moins 2 racine de 2 sur 4. Donc, cette équation quadratique admet deux solutions, x1 et x2. X au carré plus de l'exemple 2. X au carré plus 2x plus 1 égale à 0. A égale à 1, B égale à 2, C égale à 1. Alors, delta égale à B carré moins 4AC. C'est égal à 2 au carré, c'est 4 moins 4 et c'est égal à 0. Donc ici, delta égale à 0. Donc l'équation quadratique admet une unique solution, x égale à moins b sur 2a égale à moins 2 sur 2. Donc c'est égal à moins 1. Donc pour le troisième exemple, x au carré moins 6x plus 1 plus 5 égale à 0, a égale à 1, b égale à moins 6, c égale à 5. Alors le delta égale à b carré moins 4ac. C'est égal à 36 moins le 4, le 6 au carré c'est 36, moins 4 fois 1 fois 5, donc c'est égal à 36 moins 20, c'est égal à 16. Delta ici c'est strictement positif, alors l'équation quadratique admet deux solutions distinctes. X1 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. C'est 6 plus racine de 16 sur 2. Racine de 16, c'est 4. Donc, c'est 6 plus 4 sur 2. C'est égal à 10 sur 2. Donc, égal à 5. X2 égale à 6 moins racine de 16 sur 2. Donc, c'est 6 moins 4 sur 2. C'est égal à 2 sur 2. Donc, c'est égal à 1. Donc, admet deux solutions. X1 égale à 5 et X2 égale à 1. L'équation x au carré moins 6x plus 5 égale à 0. Pour q au carré plus 6q plus 1 égale à 0, a égale à 1, b égale à 6, c égale à 1, delta égale à b carré moins 4ac, c'est égal à 36, b carré c'est 36, moins 4 fois 1 fois 1, donc c'est égal à 32. Delta est strictement positif, alors l'équation quadratique admet deux solutions distinctes. Q1 égale à moins b plus racine de delta sur 2a égale à moins 6 plus racine de 32 sur 2. Donc c'est égal à moins 6 plus 4 racine de 2. 4 racine de 2, c'est une simplification de racine de 32. Donc sur 2. Q2, c'est égal à moins 6 moins racine de 32 sur 2. C'est égal à moins 6 moins 4 racine de 2 sur 2. Et si vous voyez, on a pour Q, c'est une... Donc c'est l'équation avec Q ici. Et dans l'autre exemple, c'est avec X. C'est pareil. Donc c'est une variable Q ou X. Donc uniquement j'ai choisi le Q car on va résoudre des équations quadratiques en fonction de Q, c'est la quantité. Donc c'est pour ça j'ai utilisé ici le Q. Donc pour l'exemple Q au carré moins 6Q moins 9 égale à 0, A égale à 1, B égale à moins 6, C égale à moins 9, delta égale à B carré moins 4AC, c'est égal à 36 moins 4 fois 1 fois moins 9, c'est égal à 72. Donc alors, delta ici est strictement positif. L'équation quadratique admet deux solutions distinctes. Q1 égale à moins B plus racine de delta sur 2A. 6 plus racine de 72 sur 2. Q2 égale à 6 moins racine de 72 sur 2. Donc, pour cette graphe, donc la première figure, c'est l'intersection de l'équation quadratique lorsque l'équation quadratique admet deux solutions. Donc, si l'équation quadratique admet deux solutions, elle va intercepter l'axe des x en deux points. Vous voyez ici, si l'équation admet deux solutions, elle va couper l'axe
des x sont en 2 points. Lorsque l'équation quadratique admet une unique solution, donc elle va couper l'axe des x en un point. Donc, si l'équation quadratique n'admet pas de solution, donc l'intersection avec l'axe des x, c'est l'ensemble vide ici, vous voyez. Ici, c'est l'intersection. C'est un exemple. Ici, c'est un exemple et ici, c'est un exemple. Donc, c'est une équation quadratique et ici, c'est une équation quadratique. Ce n'est pas la même chose. Donc, ici, c'est une parabole pour une équation quadratique qui n'admet pas de solution avec la pente A. Suivant la pente A, on va voir quand elle est sous la forme de U et sous la forme de U inversée. Donc, ici, vous voyez, c'est l'intersection. Lorsque la solution n'admet pas de solution, c'est l'intersection avec l'axe des x, c'est égal à 0, égal à l'ensemble vide. Je passe. Donc ici, exercice 1. Résoudre l'équation quadratique suivante. A égale à 5x au carré égale à 0. B égale à 2x au carré moins 32 égale à 0. 2x au carré plus 32 égale à 0. 2x au carré moins 32, x égale à 0. Donc ici, on ne va pas utiliser le delta car les exemples sont plus simples. On va utiliser une méthode plus simple ici, sans passer par le delta égale à b carré moins 4ac pour résoudre le système. Vous pouvez utiliser cette méthode, mais c'est plus facile de passer par cette méthode. Donc 5x au carré égale à 0. Vous voyez, pour le 5x au carré égale à 0. X au carré est égal à quoi? 5, on divise par 5, donc c'est 0 sur 5. Donc x au carré égale à 0. X au carré égale à, dans le cadre général, x au carré égale à A, c'est-à-dire x égale à plus ou moins racine de A. Ici, c'est la racine de 0, c'est 0. Donc, c'est x égale à plus ou moins 0. Donc, cette équation admet une unique solution, x égale à 0. Donc, si on trace cette courbe, donc on va voir que l'intersection avec l'axe des x, c'est une seule point qui passe par le 0. Hein. Un seul point, pardon. Donc, 2x au carré moins 32 égale à 0. Donc, 2x au carré égale à quoi? On passe moins 32 dans l'autre côté, c'est 32. Donc, x au carré égale à 16. Donc, x égale à plus ou moins racine de 16. On a dit que x au carré égale à a. Donc, x égale à plus ou moins racine de a. Donc, ici, c'est x égale à plus ou moins racine de 16. Donc, c'est plus ou moins 4. Donc, admet deux solutions, x égale à moins 4 et x égale à 4. Donc, si on trace la courbe, on va voir que l'intersection de la courbe quadratique avec l'axe des x sont deux points. Pour l'exemple C, 2x au carré plus 32 égale à 0. Donc, 2x au carré égale, si on passe 32 dans l'autre côté, c'est moins 32. Donc, x au carré égale à moins 16. Donc, n'admet pas de solution. Une remarque, ici on travaille dans R. Si on travaille dans C, donc l'équation, et cette équation admet de solutions conjuguées, donc dans C. Mais on travaille dans R, donc x au carré égale à moins 6, c'est impossible. Donc toujours x au carré est positif dans R. Dans C, c'est une autre chose. Hein. Donc ici, elle n'admet pas de solution. Vous pouvez utiliser le delta ici, vous trouvez que le delta est négatif. Donc, si on travaille dans C, même si le delta est négatif, on peut avoir des solutions distinguées, conjuguées. Hein. Mais dans notre cours, on travaille uniquement dans R. Pour l'exemple T, de x au carré moins 3 à 32, x égale à 0. Donc, on va mettre x en facteur. Donc, x fois 2x moins 32 égale à 0. A fois b égale à 0. Donc, le a égale à 0 ou le b égale à 0. Le a ici, c'est x.
Et le B, c'est de x moins 32. Donc, x égale à 0 ou de x moins 32 égale à 0. Pour cette équation de premier degré, de x moins 32 égale à 0. Donc, c'est x égale à 2x égale à, si on passe 32 dans l'autre côté, on trouve 2x égale à 32. Donc, x, si on divise par 2, x égale à 32 sur 2, donc c'est égal à 16. Donc, cette équation admet une solution x égale à 16. Donc, si on trace la courbe, on trouve que l'intersection avec l'axe dx est un seul point égal à 16. On passe à l'exercice 2. J'ai mis plusieurs exercices pour illustrer les choses. Résoudre les équations quadratiques suivantes. Q au carré plus 6Q plus 5 égale à 0. Q au carré plus 6Q plus 9 égale à 0. Si j'ai oublié, égale à 0. Hein? Donc Q au carré plus 6Q plus 10 égale à 0. Ici, on va résoudre Y égale à 0. C'est ça la résolution. Donc j'ai oublié ici de mettre 0. Donc, pour l'équation 1, A, Q au carré plus 6Q plus 5 égale à 0, A égale à 1, B égale à 6, C égale à 5, delta égale à B carré moins 4AC. Donc, c'est 6 au carré, c'est égal à 36, moins 4 fois 1 fois 5, donc 36 moins 20, c'est 16. Delta est strictement positif, alors l'équation quadratique admet deux solutions distinctes. Q1 égale à moins B plus racine de delta sur 2A. C'est égal à moins 6 plus racine de 16, c'est 4. Donc moins 6 plus 4 sur 2. Donc c'est égal à moins 2 sur 2, c'est moins 1. Q2, c'est égal à moins 6 moins racine de 16 sur 2. Donc c'est moins 6 moins racine de 4. Moins racine de 16, c'est 4. Donc c'est moins 6 moins 4 sur 2, c'est égal à moins 10 sur 2, c'est égal à moins 5. Donc, l'équation Q2 au carré plus 6Q plus 5 égale à 0 admet deux solutions distinctes. Q1 égale à moins 1 et Q2 égale à moins 5. L'exemple B. Pour l'exemple B, Q au carré plus 6Q plus 9 égale à 0, A égale à 1, B égale à 6, C égale à 9. Delta égale à B carré moins 4AC, donc c'est 36, B au carré c'est 36, moins 4 fois 9 fois 1, donc c'est 4 fois 1 fois 9, c'est égal à, donc 36 moins 36, c'est égal à 0. Ici, je passe. Delta égale à 0, alors l'équation quadratique admet une unique solution qui est égale à moins B sur 2A. Ici, le B c'est 6 et le A c'est 1, donc c'est moins 6 sur 2 fois 1, donc c'est moins 6 sur 2, c'est égal à moins 3. Donc l'équation admet une unique solution qui est égale à moins 3. Q au carré plus 6Q plus 10 égale à 0, vous rajoutez ici égale à 0, A égale à 1, B égale à 6, C égale à 10, donc delta égale à B carré moins 4AC, c'est 36 moins 4 fois 1 fois 10. Donc c'est 36 moins 40, c'est égal à moins 4. Donc delta est strictement négatif. L'équation dans ce cas n'admet pas de solution. Si on trace la courbe, c'est une fonction, c'est une parabole, mais l'intersection avec l'axe des x ici, c'est l'ensemble vide. Donc la courbe ne va pas couper l'axe des x. Remarque importante, les points d'intersection avec les axes des x, l'axe des x avec l'axe des x sont les racines de l'équation quadratique y égale à f de x égale à 0. Donc les racines de l'équation quadratique sont l'intersection avec l'axe des x. Donc l'intersection avec l'axe des x d'une courbe quadratique d'une parabole, donc c'est la résolution
de l'équation y égale f de x. Si l'équation admet une unique solution, donc l'intersection avec l'axe des x c'est un point. Si l'équation admet deux solutions, donc l'intersection avec l'axe des x sont deux points. Si l'équation n'admet pas de solution, donc c'est l'intersection, c'est l'ensemble vide. C'est ça. Donc on a trois cas. Représentation graphique de la fonction quadratique y égale à ax au carré plus bx plus c. Exemple 1, y égale à f de x égale à plus ou moins x au carré. Donc, on va étudier cette fonction. Donc, dessiner les graphes de l'équation y égale à x au carré et y égale à moins x au carré dans une même figure. Commenter les propriétés générales du graphe. Quel est l'effet sur le graphique de la multiplication du côté droit de chaque équation, donc chaque équation d'ici, par moins 1. Solution. Pour retracer les graphes, on va calculer les points et ces images par les fonctions f de x égale à x au carré et f de x égale à moins x au carré. On met ici, on choisit des points, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. On va faire l'image par f de x égale à x au carré et par f de x égale à moins 1 x au carré, car il a demandé de dessiner les graphes sur une même figure. Donc, ici pour moins 3, c'est moins 3 le tout au carré, c'est égal à 9. Ici, c'est moins 1 fois moins 9 le tout au carré. Moins 9 fois le tout au carré, c'est 9. Donc, fois moins 1, c'est moins 9. Moins 2 le tout au carré, c'est 4. Moins 1 fois moins 2 le tout au carré, c'est 4 fois moins 1, donc moins 4. Moins 1 au carré, c'est 1. L'image de moins 1 fois moins 1 le tout au carré, c'est moins 1. C'est 1 fois moins 1, donc c'est moins 1. L'image de 0, c'est 0. L'image de 0, ici, c'est moins 1 fois 0, le tout au carré, c'est 0. L'image de 1, c'est 1. Ici, c'est moins 1 fois 1, le tout au carré, c'est 1 fois moins 1, donc c'est moins 1. L'image de 2 au carré, l'image de 2, c'est 2 au carré égale à 4 par f de x égale à x au carré. Et par f de x égale à x au carré, c'est moins 1 fois 2 au carré, c'est 4 ici fois moins 1, c'est moins 4. L'image de 3 ici, c'est 9. Et ici, c'est moins 1 fois 9. Et 3 au carré, c'est 9. Donc, moins 1 fois 9, c'est moins 9. Donc, on a trouvé les points, on a trouvé l'image des points. Donc, on peut tracer la courbe ici de x au carré, y égale x au carré, y égale à moins x au carré. Vous voyez ici. Donc, une remarque, la résolution de l'équation y égale à x au carré égale à 0, donc c'est x égale à 0. Donc, vous voyez ici, c'est l'intersection, c'est un seul point. Donc, c'est x égale à 0. Et la même ici, pour y égale à moins x au carré, c'est une fonction quadratique admet une unique solution égale à 0. Donc, l'intersection avec l'axe des x, c'est 0. Vous voyez ici, c'est un seul point. Donc, pour tracer la courbe, on a pris des points et ces images. Pour moins 3, ici, c'est 9. Pour le moins 2, c'est quoi? Moins 2, c'est 4. Moins 2, c'est, vous voyez, 4. Donc, le deuxième point ici. Donc, pour le moins 1, c'est 1. Donc, moins 1, c'est l'image de 1. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est quoi? C'est 1. Donc, l'image de 1 ici, c'est 1. Vous voyez. L'image de 2, c'est 4. Donc, l'image de 2 ici, c'est 4. Et l'image de 3, c'est 9. L'image de 3, c'est 9. Donc, ensuite, on trace la courbe. C'est une parabole. Ici, pour le y égale à moins x au carré, pour 3, c'est quoi? C'est moins 9. Ici, vous voyez, le 3 est moins 9. Le moins 2, c'est moins 4. Donc, c'est ici, en bas. Donc, le 1, c'est moins 1, en bas. Et pour le 2, c'est moins 4. Le 2, c'est moins 4. Ici, le 2, c'est moins 4. Et l'image de 3, c'est moins 9. L'image de 3, c'est moins 9. Ensuite, on trace la courbe. Ici, vous voyez, c'est l'image de y égale à moins x au carré. Ensuite, les graphiques sont symétriques par rapport à l'axe des x. Vous voyez que les courbes sont symétriques.
par rapport à l'axe des x. C'est-à-dire que le graphique de y égale à moins x au carré est simplement le graphique de y égale à x au carré inversé. Par conséquent, en multipliant le côté droit de chaque équation par moins 1, simplement refléter le graphe par l'axe des x. Donc, si on multiplie y égale à moins x au carré, on trouve y égale à x au carré. Si on multiplie par moins 1, y égale à cette équation, on trouve y égale à moins x au carré. Donc, si je reviens au graphe, ici, si on multiplie par moins 1, on trouve y égale à x au carré. Si on multiplie ça par moins 1, on trouve la courbe en bas. C'est ça. Calculer l'exemple 2. Y c'est égal à quoi? Ici, c'est 2x au carré moins 7x moins 9. Tracer la courbe de y égale à 2x au carré moins 7x moins 9 dans l'intervalle moins 2, 6. Calculer les points d'intersection avec les axes. Donc les axes, c'est-à-dire ici l'axe des x et l'axe des y. Trouver les racines de la fonction quadratique y graphiquement. Trouver graphiquement le minimum de la courbe. Donc, je passe ici. Donc, l'image du point par y égale à 2x au carré moins 7x moins 9. Donc, pour moins 2, je remplace ici par moins 2. Donc, c'est 2 fois 4. Donc, 8 moins 4 fois moins 2, c'est égal à moins 14 moins 9. Donc, on trouve finalement 13. Pour moins 1, c'est égal à 2 fois moins 1, le tout au carré, c'est 1. Donc, 2 moins, plus 4, 2 plus 7, pardon. Donc, c'est 9 moins 9, donc c'est égal à 0. L'image des 0, c'est moins 9. Et si on remplace x par 0, on trouve moins 9. L'image de 1, c'est 2 moins 7 moins 9, donc c'est moins 14. L'image de 2, c'est 2 fois 4, c'est 8, moins 14 moins 9, donc c'est moins 15. L'image de 3, c'est 2 fois 9, donc 18, moins 21 moins 9, donc on trouve moins 12. Ici, c'est donc 3, ici 2 fois 3, le tout au carré, c'est 9, donc 18. 18 moins 21 moins 9, donc c'est moins 12. 4, 2, on remplace ici par 4, donc 4 au carré, c'est 4 au carré, 2 fois 4 au carré, moins 7 fois 4 moins 9, on trouve finalement moins 5. Donc 2 fois 5 le tout au carré, moins 7 fois 5 moins 9, on trouve 6. Donc l'image de 6, c'est égal à quoi? En remplaçant ici x par 6, c'est 21. Ensuite, on trace la courbe. Vous voyez l'image de moins 2, c'est 13. L'image de moins 2 ici, c'est 13. L'image de moins 1, c'est 0. L'image de moins 1, c'est quoi ici? C'est 0. L'image de 0, c'est moins 9. L'image de 0, c'est moins 9. Je continue. Et l'image de 1, c'est quoi? Donc l'image de 1 ici, c'est l'image de 1 ici, c'est quoi? L'image de 1, c'est moins 14, donc l'image de 1, c'est moins 14. Et l'image de 2, c'est moins 15. L'image de 2, c'est moins 15, ici. Je continue par ça. Ensuite, on trouve la courbe, on trace la courbe. L'intersection, vous voyez ici, l'intersection avec l'axe des x, c'est moins 1. Et quoi? C'est
4,5. Ici, 4,5, la moitié. Donc l'intersection, c'est moins 1. Et graphiquement, donc on va voir que ces points sont la résolution de l'équation y égale de x au carré moins 7x moins 9 en utilisant le delta. Donc, algébriquement, c'est la résolution avec delta. Graphiquement, c'est l'intersection avec l'axe des x. Et pour l'axe des y, donc l'intersection avec la courbe, c'est ça, ici. Donc, ici, les points d'intersection avec l'axe les axes sont calculés comme suit. La courbe coupe l'axe des coordonnées lorsque x égale à 0, c'est-à-dire y. Donc, ici, pour les axes, vous voyez ici, les points d'intersection avec l'axe sont calculés comme suit. La courbe coupe l'axe des coordonnées lorsque x égale à 0, c'est-à-dire y égale à 9 ici. Vous voyez, lorsque x égale à 0, y égale à moins 9. Donc, la courbe coupe l'axe des x à y égale à 0. Donc, la courbe coupe l'axe des coordonnées lorsque x égale à 0, ou elle coupe l'axe des x lorsque y égale à 0. Donc, y égale à 0. Donc, on va résoudre de x au carré moins 7x moins 9 égale à 0. Donc, a égale à 2, b égale à moins 7, c égale à moins 9, delta égale à b carré moins 4ac. Donc, c'est 49 plus 72 est égal à 121. Donc, la racine de delta, c'est égal à 11 ici. Delta est strictement positif. Alors, l'équation quadratique admet deux solutions distinctes. x1 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Et égale à 7 plus 11 sur 4, c'est égal à 18 sur 4, c'est 4,5 qu'on a trouvé graphiquement. x2 égale à 7 moins 11 moins 4 sur 4 égale à moins 1. Donc l'intersection avec l'axe des x, c'est 9,5, 4,5 et moins 1. Donc on a trouvé graphiquement ici, vous voyez. Graphiquement, c'est ça et c'est ça avec l'axe des x. Donc, l'intersection avec l'axe des x, c'est x1 pour x1 égale à c'est les racines, donc c'est moins 1 et 5, 4,5, pardon. Donc, on a trouvé les solutions sont 4,5 et x égale à moins 1. Les racines sont indiquées dans la figure de 2. Dans le graphe, le minimum ici, c'est quoi le minimum ici? Le minimum, c'est ici. Donc, le minimum, c'est ça. Parce que la courbe ici est décroissante, le minimum est ici. Donc, décroissante ici, elle croissante. Donc, c'est le point de changement. Ici, c'est le minimum. Donc, c'est un extrémum. L'extrémum est un minimum au maximum suivant le cas. Si la parabole est sous la forme du U ici, donc c'est admet un minimum. Si la courbe est sous la forme de U inversé, donc c'est admet un maximum. Donc ici, le minimum, c'est 1, graphiquement, on peut dire, c'est 1,75 et moins 17. Ici, l'exemple est tracé la courbe f de x égale à 2x au carré. Donc ici, vous voyez que la courbe, on a mis les points et ces images. L'image de moins 3, c'est 2 fois moins 3, le tout carré, c'est 2 fois 9, donc c'est 18. L'image de moins 2, c'est moins 2, le tout au carré, donc c'est 2 fois 4, c'est égal à 8. Moins 1 tout au carré, c'est 2 fois 1, donc c'est 2. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 2. L'image de 2, c'est 2 fois 2 au carré, c'est 8. L'image de 3, c'est 18. Donc vous voyez ici, c'est la courbe est symétrique par rapport à l'axe des Y. Donc
Ici, l'image, comment on trace les points. Donc, l'image de moins 3, c'est 18. L'image de 2, c'est 8. L'image de 1, c'est 4. Donc, les points, c'est ça. Donc, l'image, le point, ça, ce point a pour coordonnées moins 3, 18. Ici, moins 2, 8. Ici, c'est moins 1, 2. L'image de 0, c'est 0. Donc, ça, elle passe par l'origine. L'image de 1, c'est 2. L'image de 2, de 2, c'est 8. Et l'image de 3, c'est 18. Donc, vous voyez, on a tracé la courbe. Ensuite, cette courbe admet un minimum, c'est 0, 0. Ici, le minimum, c'est 0, 0. Ici, la courbe est ici sous la forme de U, car la pente, car ce n'est pas c'est le A ici, n'est pas la pente. Donc, c'est le A. Donc, c'est le A ici. Donc, elle est positif. Donc, dans le cas, c'est le A est positif. Donc, la courbe, elle est sous la forme de ça. Sous la forme du. Ici, la courbe est sous la forme de U. Car A est égal à 2, strictement positif. Le A, c'est, on a dit que la fonction quadratique est ax au carré plus bx plus c. Ici, le A, c'est 2. Donc, devant le x au carré. Donc, sous la forme du U. La courbe de la fonction, exemple 4, la courbe de la fonction. Dans ce cas, si le A est positif, donc la courbe admet un minimum. Si la courbe admet A est négatif, donc la courbe admet un maximum. La courbe, l'exemple 2, par exemple, et ici l'exemple 4, la courbe de la fonction f de x égale à moins de x au carré plus 5, vous voyez le a ici devant le x au carré est négatif, donc vous voyez que la courbe admet un maximum ici. Donc l'image de 0 c'est 5, l'image de 1 c'est moins 2 plus 5 c'est 3, l'image de 2 c'est moins 2 fois 2 au carré c'est moins 2 fois 4 est égal à moins 8 plus 5 c'est moins 3. L'image de 3 c'est moins 2 fois 9 c'est moins 18 plus 5 c'est moins 13. L'image de 1 c'est moins 1 litre au carré c'est 1, moins 2 plus 5 c'est 3. Et l'image de moins 3 c'est carré ici c'est 4 fois moins 8 c'est moins 8, 4 fois moins 2 c'est moins 8, plus 5 c'est moins 3. Et l'image de moins 3 c'est égal à moins 13. Donc vous voyez ici que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des Y. Donc ici la courbe admet un maximum. Ici au point, c'est quoi? C'est 0,6 ici. Exemple 5. Tracer la courbe de f de x égale à moins x au carré plus 8x moins 12. On va résoudre tout d'abord l'équation moins x au carré plus 8x moins 12 égale à 0. A égale à moins 1, B égale à 8, C égale à moins 12, delta égale à B carré moins 4AC. Donc c'est 8 au carré, c'est 64, moins 4 fois moins 1, moins 12, c'est égal à 16, racine de 16, c'est égal à 4, c'est la racine de delta. Donc delta ici est strictement positif. Alors l'équation quadratique admet des solutions distinctes. X1 égale à moins B plus racine de delta sur 2A égale à moins 8 plus 4 sur 2. C'est égal à moins 4 sur moins 2, c'est égal à 2. X2 c'est moins 8 moins 4 sur moins 2, c'est moins 12 sur moins 2, c'est égal à 6. Donc admet l'équation moins x au carré plus 8x moins 12 égale à 0, admet solution distincte. X1 égale à 2 et x2 égale à 6. Donc la courbe va couper l'axe des x en deux points. X égale à 2 et x égale à 6. La courbe ici est sous la forme de U inversée, car A est strictement moins 1, devant le x au carré c'est moins 1 ici, donc négatif. Donc ici, on admet un maximum. Si le A est positif, donc admet un minimum.
Donc ici, on va mettre les points à ces images. L'image de 0, c'est par l'équation f de x. On remplace ici par 0. On trouve ici moins 12. L'image de 2, c'est moins 2. Moins 2, le tout au carré, c'est moins 4 plus 16, moins 12, c'est égal à, donc 16 moins 16, c'est 0. L'image de 6, ici en remplaçant x par 6, c'est 36 moins 36 plus 8 fois 4 moins 12. Donc c'est l'image de 0. Car le 2 et 6 ici, vous voyez ici, c'est le x1, x2. Donc c'est l'image, c'est 0. Donc on a mis les points d'intersection avec l'axe des x, et ces images, et forcément c'est 0 car il résout y égale à 0. Donc c'est 0, 0. Et l'image de 4 en remplaçant 4 ici, c'est 4. Donc 4 au carré, c'est moins 16 au carré, plus 8 fois 4, moins 12, et on trouve 4. Ensuite, on a tracé la courbe. Ici, vous voyez, c'est l'intersection avec l'axe des x, c'est 2 et 6. Et l'intersection avec l'axe des y, c'est moins 12. Hein, car elle est moins 12, vérifie, vous voyez, x égale à 0. Donc l'intersection avec l'axe des y, c'est moins 12. Ici, c'est le maximum. Ici, c'est 4, 4. Hein. Vous voyez, le maximum, c'est 4, 4. On passe à l'application économique de la fonction quadratique. On va passer à l'application. Exemple, les fonctions d'offre et de demande non linéaires. Les fonctions d'offre et de demande pour un marché particulier sont données par PS égale à QS au carré plus 6Q plus 9, 6QS plus 9, PD égale à QD au carré moins 10Q plus 25. Et si PS c'est la fonction d'offre et PD c'est la fonction de demande. Tracer la graphe de chaque fonction sur l'intervalle Q égale à 0, Q égale à 5. Trouver les prix et la quantité d'équilibre graphiquement et algébriquement. On va chercher le prix et la quantité d'équilibre graphiquement et algébriquement. Algébriquement par la résolution de l'équation quadratique et graphiquement par l'intersection. Solution. L'image des points, tracer les courbes. On va mettre les courbes sont de la forme P égale à Q au carré plus 6Q plus 9 ici. Et ici, c'est P égale à Q au carré moins 10Q plus 25. Pour l'image de 0, ici, on remplace par 0. Ici, 0, on trouve 9. Ici, 0, 0, 25. On remplace par 1, c'est 1 plus 6 plus 9, c'est 16. Ici, c'est 1 moins 10 plus 25, c'est 16. L'image de 2, c'est 4 plus 6 fois 2, 12. 4 plus 12, c'est 16. Plus 9, c'est 25. Ici, l'image de 2, c'est 4 moins 10 fois 2, c'est moins 20. Plus 25, donc on trouve c'est 9. L'image de 3, on remplace ici par 3, 9 au carré plus 6 fois 3, plus 9, on trouve 36. Et l'image de 3 par ici, c'est 4. L'image de 4, c'est 16 plus 6 fois 4 plus 9, c'est 49. Et ici, on remplace par 4Q au carré. 4 au carré, c'est 16 moins 10 plus 25, on trouve c'est 1. Donc ensuite 5 c'est 75 ici, et 65 et ici c'est 0. Donc vous voyez ici l'image c'est 0. Ensuite on trace les courbes sur 0,5. Elle a demandé de tracer sur 0,5 ici. C'est une tranche de parabole car elle a demandé de tracer sur un intervalle. Donc la continuité, si on veut la continuité de ça, c'est ça, symétrique par rapport à l'axe des x. Ici c'est ça. Donc après le 5, elle va croître ici. On trouve le deuxième tranche de parabole. Donc ici, l'intersection, c'est l'équilibre de marché. Ici, pour le Q, c'est l'équilibre de marché Q égale à 1 et P égale à 16. Donc l'intersection donne l'équilibre de marché des deux équations. Vous voyez ici,
Dans l'exemple dans le chapitre 2, on a étudié l'intersection de deux droites. Ici, on a étudié l'intersection de deux tranches de parabole. Donc, graphiquement, l'équilibre du marché est Q égale à 1 et P égale à 16. Et algébriquement, on va résoudre quand on trouve l'équilibre de marché si PS égale à PD et QS égale à QD. Donc, Q au carré, on a mis P et Q sans passer par... donc, PS égale à PD égale à P, qu'on a nommé P. QS égale à QD, qu'on a nommé Q ici. Donc, Q au carré plus 6Q plus 9 égale à Q au carré moins 10Q plus 25. On va mettre les Q dans cette côté et les constantes dans l'autre côté, car on va faire une simplification avec Q. Ici, Q au carré et Q carré, on va trouver 0. Donc, Q au carré plus 6Q moins Q au carré plus 10Q égale à 25 moins 9. Donc, c'est 16Q. Ici, simplification. Donc, c'est 6Q plus 10Q, c'est 16Q. Égale à 25 moins 9, c'est égal à 16. Donc, on divise par 16, on trouve que Q égale à 1. On remplace Q dans l'équation. Dans la première équation, la deuxième équation, c'est la même séparée. Donc, P égale à Q au carré plus 6Q plus 9, on trouve que P égale à 16. Donc, c'est ce qu'on a trouvé graphiquement, l'intersection ici. Q égale à 1 et P égale à 16. C'est ça l'exemple. Exemple 2, les fonctions d'offre et de demande non linéaires. Les fonctions d'offre et de demande pour un marché particulier sont données par PS égale à QS au carré plus 19 QS plus 2, PD égale à QD au carré moins QD plus 42. Question, trouver le prix et la quantité d'équilibre algébriquement. Solution PS égale à PD, QS égale à QD pour avoir l'équilibre du marché. Donc, Q au carré plus 16, Q moins 9, moins 2 égale à Q au carré moins Q moins Q au carré moins Q plus 49 ici, 42. Ici, c'est plus, hein. Ici, vous mettez plus. Donc, Q au carré plus, car PS égale à PD. Donc, ici, c'est le PS. Et ici, c'est le PD. Donc, Q au carré moins Q plus 42. Donc, Q au carré plus 19Q moins Q plus Q au carré plus Q égale à 42 moins 9. Donc, 2Q au carré, 20Q égale à 40. Donc, Q égale à 2. On remplace Q dans l'équation. P égale à Q au carré plus 19Q plus 2. On trouve P égale à 4 plus 19 fois 2 plus 2, c'est égal à 4 plus 38 plus 2, c'est 44. Donc les prix et la quantité d'équilibre et P égale à 44 et Q égale à 4 respectivement. On passe. Exemple 3. Les fonctions d'offre et de demande pour un marché particulier sont données par PD égale à moins QD, le tout au carré moins 4Q plus 68. PS égale à QS au carré plus 2QS plus 12. Question, trouver le prix et la quantité d'équilibre algébriquement. Solution. PS égale à PD et QS égale à QD. Donc, les P c'est le prix et les Q c'est la quantité. PS égale à PD, c'est-à-dire les prix de demande est égal à le prix d'offre est égal à prix de demande. Et QS est quantité d'offre égale à prix égale à quantité de demande. C'est ça, PS égale à PD et QS égale à QD. Donc, moins Q au carré moins 4Q plus 68 égale à Q au carré plus 2Q plus 12. Donc, moins Q au carré moins 4Q moins Q au carré moins 2Q plus 68 moins 12, c'est égal à 0. Ici, ce n'est pas comme les autres exemples. Ici, le Q au carré, on n'a pas une simplification. C'est moins Q, on trouve 2Q au carré. Donc, on a un terme avec Q au carré. C'est pas les autres exemples. Ici, si vous voyez, par exemple, l'exemple précédent,
Où est ça? Ici, vous voyez que Q au carré moins Q, on a à se débarrasser de Q au carré. Donc, on trouvait une équation de premier degré en fonction de Q. Ici, c'est pas la même chose. Ici, on a trouvé une fonction quadratique. Donc, pour trouver le résultat, pour résoudre algébriquement, on va résoudre l'équation moins 2Q au carré moins 6Q plus 56 égale à 0. Donc, c'est égal à moins Q au carré, équivalent à moins Q au carré moins 3Q plus 28 égale à 0. On a divisé l'équation par 2 pour simplifier. Ici, pour simplifier, on a divisé cette équation par moins 2. Donc, c'est équivalent à ça. Donc, le A ici, c'est 1, B égale à 3, C égale à moins 28. Delta égale à P carré moins 4AC. Donc, c'est égal à 9 moins 4 fois 1 fois moins 28. Donc, c'est 121. Donc, le racine de delta, c'est égal à 11. Delta est strictement positif, alors l'équation quadratique admet deux solutions distinctes. Q égale à moins B plus racine de delta sur 2. A égale à moins 1, moins 3 plus 11 sur 2. Donc, c'est 4. Et Q égale à moins 3 moins 11 sur 2 égale à moins 7. Donc, le moins 7 ici, c'est une quantité. Donc, cette quantité est toujours positive. Donc, on va rejeter car la quantité est toujours positive. Donc, ici, le Q égale à moins 7, impossible. Donc, c'est la quantité. Donc, à rejeter. Donc, l'équation, la quantité d'équilibre est Q égale à 4. On remplace Q égale à 4 dans P et on trouve que P égale à moins 4. Le tout au carré moins 4 fois 4 plus 68, c'est égal à moins 16 plus 68, c'est égal à 36. Donc, l'équilibre prix et quantité est égal à P égale à 36 et Q égale à 4. Donc l'équilibre est toujours Q seul. Donc, si on trouve une équation quadratique, effectivement, l'un des solutions est négatif qu'on va rejeter. Donc, ici, comme le cas ici. Donc, car la quantité ici est toujours positive. Donc, c'est Q est à rejeter. Donc, on passe à la fonction de revenu total non linéaire. Ici. Donc, pardon. Donc ici, l'exemple, la fonction de demande pour un monopoleur est donnée par l'équation P égale à 50 moins 2Q. Écrire l'équation de la fonction de revenu TR, donc de revenu total TR, représenter graphiquement la fonction de revenu total pour Q entre 0 et 30, estimer la valeur de Q à laquelle le revenu total est maximum et estimer la valeur de revenu total maximal. Donc estimer, c'est-à-dire voir d'après le graphe. Par définition, TR c'est égal à P fois Q, le revenu total. Donc c'est égal à TR égal à P fois Q. Donc 50 moins 2Q fois Q, c'est égal à 50 Q moins 2Q au carré. On va tracer la courbe comment? Par exemple, pour 0, on trouve 0. Pour le 5, c'est 50 fois 5 moins 2 fois 5, le tout au carré, on trouve 200. L'image de 10, c'est par TR ici en remplaçant Q par 10, c'est 300. L'image de 15 par TR en remplaçant Q par 15, c'est égal à 300. L'image de 20, c'est quoi? C'est 200. L'image de 25 par TR, c'est égal à 0 en remplaçant ici Q par 25. L'image de 30, c'est égal à moins 300. Donc, on peut tracer la courbe dans l'intervalle 0,30. Vous voyez ici l'intersection, les deux solutions de l'équation sont 0 et 25, car l'intersection avec l'axe des x, c'est la résolution de l'équation quadratique 50q moins 2q, le tout au carré. Le revenu maximal, c'est égal à quoi ici? La quantité maximale, c'est 12,5 d'après le graphe. Et le revenu maximal, c'est 312,5. Le revenu maximum. Donc, la courbe de la fonction de revenu TR. Une propriété de fonction quadratique
quadratique et que le minimum, le point extrémum, dans ce cas un maximum, se trouve à mi-chemin entre les racines solutions de la fonction quadratique. C'est-à-dire que c'est-à-dire la moitié, c'est-à-dire la moitié de la somme de ces deux solutions. Donc, les racines de la fonction TR sont algébriquement TR égale à 50Q moins 2Q au carré égale à 0. Donc, Q, si on met en facteur le Q, c'est égal à Q fois 50 moins 2Q. Donc, ce qui implique que 50 moins 2Q égale à 0, ou bien Q égale à 0. Donc, les solutions sont Q égale à 2, 25 ou bien Q égale à 0. Pour trouver donc l'extrémum ici c'est le maximum. Pour le Q, la quantité, c'est 25 plus 0 sur le Q1 plus Q2 sur 2. C'est ça, mi-chemin entre les racines. C'est ce que ça veut dire. Donc, 25 plus 0 sur 2, c'est égal à 12,5. Comme on a trouvé ici, 12,5. Donc ici, ces racines sont illustrées graphiquement par les points où les fonctions tirées coupent l'axe des x. L'extrémum se produit à mi-chemin entre ces points, qui est Q égale à 0 plus 25 sur 2, c'est égal à 12,5. Remplacer Q par 12,5 dans la fonction TR et calculer le revenu total maximum. Donc TR égale à quoi? En remplaçant, on trouve 312,5. C'est ce qu'on a trouvé graphiquement. Donc algébriquement, comment on estimé? On calcule, on trouve le Q. Comment on trouve l'extrémum? On cherche les solutions de l'équation quadratique. Ensuite, on fait un demi de Q1 plus Q2. On trouve l'extrémum. Ensuite, on fait l'image de l'extrémum par TR. On trouve le revenu total maximum. Ici, c'est graphiquement. Et si on voit le maximum, c'est ici. On fait la projection sur l'axe de Q, on trouve 12,5. On fait la projection sur l'axe des TR, c'est 312,5. C'est ça. Donc, je passe au calcul de poids mort en utilisant la série de rentabilité. Le poids mort se calcule à partir du seuil de rentabilité. Il s'agit du seuil d'activité minimum que doit atteindre l'entreprise pour commencer à gagner de l'argent. Il symbolise le moment où elle réalise ni gain ni perte sur son activité. C'est le niveau d'équilibre, la position neutre. Exemple, la fonction de demande d'un bien est donnée par Q égale à 65 moins 5P. Les frais fixes sont de 30 dollars et chaque unité produite coûte 2 dollars supplémentaires. Écrire les équations de revenu total et de coût total en termes de Q. Trouver le seuil de rentabilité algébriquement. Comment on fait, tout d'abord, vous voyez ici, on a Q en fonction de P. Mais pour la fonction de demande, c'est P en fonction de Q. Bon, donc, on va transformer cette équation en écrivant P en fonction de Q. Hein. Donc, représenter graphiquement c'est les questions aussi. Représenter graphiquement la fonction de revenu total et la fonction de coût total sur le même diagramme. Par conséquent, estimer les points morts du seuil de rentabilité. Solution, TR égale à P fois Q. Par conséquent, si P est écrite en termes de Q, alors TR sera également exprimé en termes de Q. L'expression de P en termes de Q est obtenue à partir de l'équation de la fonction de demande de Q égale à 65 moins 5P. Donc, 5P, on va transformer cette équation pour trouver le P.
Donc, car la fonction de demande est en fonction de P. P est en fonction de F de Q. Donc, c'est 5P égale à 65 moins Q. Donc, le P, c'est égal à 5P ici, c'est en divisant par 5. Donc, c'est P égale à 65 moins Q sur 5. Donc, c'est 13 moins 0,2 fois Q. Donc, l'ETR, c'est égal à P fois Q. On va appliquer la formule. Donc, c'est ce qu'on a trouvé ici. Le P, c'est 13 moins 0,2 Q. Donc, c'est égal à 13 Q moins 0,2. Si on va développer, c'est 13 Q moins 0,2 Q au carré. Le coût total, c'est TC égale à FC plus VC. Et si le coût fixe, c'est égal à quoi ici pour cet exemple? Vous voyez ici. Revenons à l'exemple. C'est égal à le coût fixe, c'est 30. Et pour chaque unité, c'est coûté 2 dollars. Donc, c'est 2 fois Q. Le coût fixe, c'est 30 dollars. Et le coût variable, c'est égal à 2 fois Q. Car pour chaque unité produite, coûte 2 dollars. Donc, c'est 2 fois Q. Donc, c'est 30 plus 2. Le coût FC, c'est le coût fixe, c'est 30. Et coût variable, c'est égal à 2 fois Q. Plus 2 fois Q. Donc, TC, c'est ça. C'est TC, le coût total, c'est 30 plus 2Q. Et ici, le TR, le revenu total, c'est égal à 13Q moins 0,2 fois Q au carré. Donc quand on a la seuil de rentabilité, comme on a vu dans le chapitre, euh, 2, TR égale à TC, c'est-à-dire 13Q moins 0,2 Q au carré, c'est égal à 30 plus 2Q. Donc, on va mettre cette équation dans l'autre côté, pour avoir Q au carré égale à Q au carré, AX au carré plus B, AQ au carré plus BQ plus C égale à 0. Donc, c'est égal à 0,2 Q au carré plus 2Q moins ici, c'est 13Q dans l'autre côté, c'est moins 13Q. Donc, 2Q plus moins 13Q, c'est moins 11Q. Plus 30 ici, c'est égal à 0. Donc, on a trouvé une... Ici, c'est plus 13 ici. Hein. C'est pas 11, c'est après le 11. C'est lorsqu'on fait la simplification. Donc, ici, c'est 13. Hein, moins 13. Donc, on va voir si... Ou bien vous éliminez ça. Donc, c'est 0,2 Q au carré moins 11Q plus 30 égale à 0. Car ici, j'ai fait la simplification et j'ai mis 2Q. Donc, c'est ici, ou bien de mettre 13Q et après vous simplifiez, ou bien vous mettez moins 11Q. Donc, c'est moins 11Q, c'est 2Q moins 13Q. Donc, c'est moins 11Q. Donc, maintenant, on va résoudre l'équation quadratique 0,2Q au carré moins 11Q plus 30 égale à 0. A égale à 0,2. B égale à moins 11. Et C égale à 30. Delta égale à B carré moins 4AC. Donc, moins 11, le tout au carré moins 4 fois 0,2 fois 30 égale à 121 moins 24 égale à 97. Delta est strictement positif. Alors, l'équation quadratique admet deux solutions distinctes. Q1 égale à 11 moins racine de 97 sur 2 fois 0,2, c'est égal à 11 moins 9,84 sur 0,4, c'est 2,60, c'est 2,91. Et que 2, c'est égal à 11 plus 9,84 sur 0,4, c'est égal à 52,1. Ainsi, les solutions de l'équation quadratique 0,2 Q au carré moins 11 ici. Hein.
moins 11Q plus 30, c'est égal à 0. Égal à 0 et Q égale à 2,9 et Q égale à 52,1. Donc ici c'est 11, hein, c'est pas 13. Donc un tableau de valeurs pour TR et TC. De Q égale à 0 à Q égale à 80, 70 est donné par le tableau 1,1 ici. Ces points sont tracés dans le graphe 3,2, dans la figure 3,2. On va voir la figure. Les points morts de le seuil de rentabilité surviennent au croisement. Donc les points morts, c'est l'intersection au croisement de l'intersection de deux fonctions. Ces points sur le graphe coïncident avec celles calculées algébriquement en B. Donc qu'on a calculé en B, c'est Q égale à 2,9 et Q égale à 52,1. Donc pour tracer le graphe, l'image de 0 par TR c'est 0, par TC c'est 30, l'image de 10, les TR et les TC c'est ça, ici, vous voyez, TR c'est 13Q moins 0,2Q au carré, et le TC c'est 30 plus 2Q, donc l'image par TR c'est égal à 0, c'est 0, l'image des TC c'est, car TC c'est égal à 30 plus 2 fois Q, donc pour le Q c'est 0, donc il reste 30. Pour l'image de 10 par TR c'est 110 et par TC c'est 50. L'image de 20 par TR c'est 180 et par TC c'est 70. L'image de 30 par TR c'est 210, par TC c'est 90 et l'image de Q 40 par TR égale à 200, par TC c'est 110. On a utilisé ces équations pour calculer les images. Donc les TR c'est 13 Q moins 0,2 Q au carré et les TC c'est égal à 30 plus 2Q. Donc ici on a calculé le tableau. Ensuite l'image. Les points morts, ici c'est l'intersection des TR avec TC. Ici vous voyez le TR c'est une équation parabolique, mais le TC c'est une droite. Donc l'intersection sont les points morts. Donc ici, pour calculer les points morts, il faut voir l'intersection des TR et TC. Graphiquement et algébriquement, c'est la résolution des TR égale à TC. Donc, on a trouvé 2,9 et 52,1. Donc, ici, le maximum ici, c'est égal à quoi? C'est 211,25. Et pour trouver le Q, la quantité, c'est la projection sur l'axe des Q. Donc, finalement, pour récapituler, donc, pour trouver graphiquement les points morts, c'est l'intersection de la courbe avec l'axe la courbe avec la droite TC ici. TC ici c'est une droite et TR c'est un parabole. Donc l'intersection c'est les points morts. Graphiquement, on fait la projection, on trouve les points. Et algébriquement, c'est quoi? C'est la résolution de l'équation TR égale à TC qu'on a trouvé ici. On a trouvé une fonction quadratique ici. Ensuite, on résout par le delta, on trouve les solutions. Donc, les solutions sont les points morts. On passe maintenant à la fonction de profit. Définition de la fonction de profit. P, c'est la différence entre la fonction de revue totale moins le coût total. Donc, la fonction de coût total pour trouver le profit. La fonction de profit. Exemple, la fonction de demande d'un bien est donnée par P égale à 16 moins Q. Les frais fixes sont de 32 et chaque unité produite coûte 4 dollars. Donc c'est 32 dollars et pour chaque unité produite coûte 4 dollars supplémentaires. Donc
Question, tracer la courbe de la fonction de profit. Solution, TR égale à P fois Q. On va, pour chercher la fonction de profit, il faut calculer tout d'abord TR et TC. Donc, on commence par TR, c'est égal à P fois Q. Donc, c'est le P, c'est la fonction de demande. Donc, c'est 16 moins Q fois Q. On développe, c'est 16Q moins Q au carré. Donc, TC, c'est égal à quoi? C'est égal à FC plus VC. FC, c'est les coûts fixes. Et VC, c'est le coût variable. Donc, ici, le coût fixe, ici, vous voyez, c'est 32. Et comme on a fait dans l'exemple précédent, chaque unité coûte 4 $. Donc, c'est 4 fois Q pour le coût variable. 4 plus 4 Q. Donc, on a trouvé les TR et les TC. Ensuite, on fait la différence pour trouver la fonction de profit. Donc, pi égale à TR moins TC, c'est égal à 16Q moins Q au carré moins 32 moins 4. Donc, c'est égal à moins Q au carré plus 12Q moins 32. Donc, on a trouvé une fonction quadratique. Donc, comme on a fait, on peut tracer, comme on a fait dans les exemples précédents. Donc, pour tracer la courbe, on doit résoudre tout d'abord l'équation moins q au carré plus 12q moins 32 égale à 0. Donc, si pour résoudre, quand on résout cette équation, on va trouver l'intersection de la courbe avec l'axe des x. Donc, comme on a déjà dit, deux fois si l'équation admet deux solutions avec l'axe des, donc elle trouve deux solutions. Si l'équation admet une unique solution, donc l'intersection avec l'axe des x c'est un point. Si l'équation n'admet pas de solution, donc l'intersection c'est égal à l'ensemble vide. Donc elle va être en dessous ou en bas de l'axe des x. Donc si on a deux solutions, donc on va voir si on a deux solutions, donc l'intersection avec l'axe des x c'est deux points. Donc, comment on a fait? A égale à moins 1, B égale à 12 et C égale à moins 32. Delta égale à B carré, B carré moins 4AC égale à 12 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 32. Donc, c'est égal à ici 12 au carré. On fait le calcul de ça et on trouve B6. Delta delta égale à quoi? Égale à delta est strictement 16 ici est strictement positif. Alors l'équation quadratique admet deux solutions distinctes. Q égale à 1 Q1 égale à moins 12 plus racine de 16 c'est 4. Donc moins 12 plus 4 c'est moins 8 sur moins 2 c'est égal à 4. Et Q2 c'est égal à moins 12 moins racine de 16 sur moins 2 c'est égal à moins 12 moins 4 sur moins 2, c'est égal à moins 16 sur moins 2, c'est égal à 8. Donc, les deux points sont 4, 0 et 0 et 8, 0. Donc, l'intersection, c'est donc les deux points de l'intersection, c'est 0, 4, 0 et 8, 0. La courbe est de la forme de la forme U inversée, car le A ici, vous voyez ici, je reviens à l'exemple. Vous voyez ici, c'est avant le Q au carré, c'est moins 1. Donc, le A ici, c'est moins 1. Comment elle est? Elle est négative, strictement négative. Et dans ce cas, la courbe admet un maximum. Maximum, comment on a calculé le maximum dans l'exemple précédent? On a dit que l'extrémum, ici, un maximum ici, et parfois c'est un minimum, comme l'exemple précédent. Pour une fonction quadratique, c'est la moitié de la somme des deux solutions, Q1 et Q2. Ici, c'est Q1 plus Q2. Donc, c'est un demi de Q1 plus Q2. C'est un demi de 4 plus 8. C'est égal à quoi? 4 plus 8, c'est 12. 12 sur 2, c'est 6. Ouais, et l'image du point Q. Comment on calcule l'image du point Q? Donc, PQ, c'est égal à quoi? Moins 6, c'est le tout au carré, plus 12 fois 6, moins 32.
Donc, moins 6 au carré, c'est quoi? C'est 36, c'est moins 36. 12 fois 6, c'est 72. Donc, moins 36 plus 72, moins 32. Donc, on trouve 70, 72 moins 68. La différence est égale à 4. Donc, le maximum de pi est égal à quoi? Le Q, c'est égal qu'on a trouvé, c'est 6 et l'image, c'est 4. Donc, c'est inversé, c'est 6, 4. N'est pas 4 et 6. Donc, car ici, c'est Q, pi de Q. Donc, c'est Q égale à, ici, on a trouvé 6. Et pi de Q, c'est égal à quoi? On a trouvé, c'est 4. Donc, ici, vous inversez, c'est 6, 4. N'est pas 4 et 6. Ensuite, pour tracer la courbe de pi, on a besoin de tracer l'image de quelques points par la pi. Ici, c'est quoi le pi? Le pi, c'est moins q au carré plus 12q moins q au carré plus 12q moins 32. Donc, on va faire l'image de ces points par pi. Donc, l'image de 0, c'est quoi? Donc, on remplace le 0, le pi, le q par 0. Donc, on trouve moins 32. Ça, car le pi, c'est égal à moins q au carré plus 12q moins 32. Donc, on remplace q par 0. On trouve les deux termes. Le premier terme, c'est 0. Il reste moins 32. Ensuite, l'image de 4 et de 8 égale à 0, car le 4 et le 8 sont la résolution de l'équation quadratique pi égale à 0. Donc, c'est ça. Donc, on met 0, 0. Et ici, c'est les solutions. Donc, c'est 4 et 8. Et l'image du 6, on remplace le q par 6. Donc, moins q au carré plus 12q moins 32. Donc, c'est moins 6 au carré, c'est 36. Moins 36 plus 12 fois 6, moins 32, on trouve 4. Donc, vous voyez ici, l'intersection avec l'axe des Y, c'est moins 32. Et ici, l'intersection avec l'axe des X, c'est 4 et 8. Donc, et les coordonnées de ces deux points, c'est 0, 4 et 0. Non, c'est 4, 0 et 8, 0, car elle vérifie l'équation y égale à 0. Donc, et si les coordonnées de ce point, c'est l'intersection, c'est 0 moins 32 ici. Donc, la quantité qui assure l'équilibre est, c'est quoi? La quantité qui assure l'équilibre, c'est l'intersection avec l'axe des x, c'est q égale à 4 et q égale à 8. La quantité qui réalise le profit maximum est q. Vous voyez ici, c'est q. On a trouvé ça par 4 plus 8 sur 2. Donc, on a dit que l'extrémum, le q de l'extrémum, c'est la moitié de la somme de solutions. Donc, 4 plus 8 sur 2. Donc, c'est 12 sur 2. On trouve Q égale à 6. Et le prix ici, c'est le prix ici. Donc, P. Le prix de valeur de profit à cette quantité de production. Et puis, égale à quoi? On a trouvé que l'image est égale à quoi? C'est égal à 4. Exemple. La fonction de demande d'un bien est donnée par P égale à 10 moins Q. Ici, comme si vous voyez, on a P en fonction de Q. Si vous trouvez Q en fonction de P, vous devez transformer l'équation comme on a fait dans l'exemple précédent. Les frais fixes sont de 40$ et chaque unité produite coûte 5$ supplémentaires. Question: calculer et résoudre l'équation de la fonction de profit. La fonction de profit, c'est P égale à TR moins TC. Donc, au TR, c'est le coût, le revenu, la fonction de revenu total. Et TC, c'est la fonction de coût total.
Donc, avant tout, on va calculer tout d'abord le TC et le TR. Donc, c'est égal à P fois Q. Donc, ici, le P, c'est quoi? C'est 10 moins Q. Donc, c'est 10 moins Q fois Q. On va développer. Donc, c'est 10Q moins Q au carré. Donc, on a trouvé le TC et le TR. Le TC, c'est égal à FC plus VC. FC, c'est le coût fixe et VC, c'est le coût variable. Et le coût fixe ici, c'est 40. Et pour chaque unité, c'est 5, coûte 5 $. Donc, c'est 5 fois que le coût variable. Donc, plus 5Q. Donc, le pi, c'est égal à la fonction de profit, c'est égal à TR moins TC. Donc, c'est 10Q moins Q au carré, moins, moins 40 moins 5Q. Donc, c'est égal à moins Q au carré, plus 5Q moins 40. Donc, ici, moins Q au carré plus 5Q moins 40, c'est égal à 0. Donc, on a trouvé ici pour pi égale, c'est quoi le pi? La fonction de profit calculée. La fonction de profit, c'est égal à quoi? C'est égal à moins q au carré plus 5 cubes moins 40. Comment on a trouvé? On a fait la différence entre TR moins TC. Donc 10 q moins q au carré moins 40 moins q. Et si en fonction de q au carré, c'est un seul terme, donc c'est moins q au carré. En fonction de q, c'est 10 et 5. 10q et moins 5q, c'est égal à plus 5q. Et reste une constante moins 40. Donc c'est égal à moins q au carré plus 5q moins 40. Ici, pour le traçage du graphe, ici c'est moins 1. Donc la courbe est sous la forme du U inversé. Donc la courbe admet un maximum ici. Lorsque la courbe est avec le A ici, si il est positif, donc la courbe admet un minimum. Si le A est négatif, la courbe admet un maximum. Euh, si le A est négatif, donc elle est sous la forme. Si le A est négatif, elle admet un maximum. Si le A est positif, elle admet un minimum. Donc, moins Q carré plus 5Q moins 40 égale à 0. Donc, le A, c'est égal à ici moins 1. Le B, c'est 5 et le C, c'est moins 40. Delta égale à B carré moins 4AC. B carré, c'est égal à 5. Le tout carré, c'est 25. Moins 40, moins 4 fois, ici moins 4 fois A, ici il faut faire attention sur les signes ici, moins 1, donc c'est moins 4 fois moins 1, fois moins 40. Donc ici, on trouve quoi? On trouve, c'est égal à 25, moins quoi? C'est moins, ici le terme moins 4 fois moins 1 fois moins 40, c'est égal à quoi? 160. 160, donc c'est égal à la différence 25 moins 160, c'est égal à moins 135. Ici, delta est strictement négatif, donc l'équation n'admet pas de solution. Donc ici, delta est négatif, donc n'admet pas de solution. Donc l'intersection avec l'axe des x, c'est quoi ici? C'est l'ensemble vide. La courbe est ou bien au-dessus ou au-dessous. Donc, je vous rappelle que si le delta égale à 0, donc l'équation admet, et si delta est négatif, donc l'intersection, c'est l'ensemble vide. Si delta égale à 0, donc la solution, dans ce cas, admet une unique solution, donc l'intersection de la courbe TR, car TR, c'est une fonction quadratique. Pourquoi elle est une fonction quadratique? Car on trouve ici le q au carré. Le TC, c'est une fonction affine, droite et linéaire. Mais le TR, c'est une fonction quadratique car on a le q au carré. Donc, l'intersection de TR avec l'axe des x, si delta est strictement positif, strictement négatif, donc c'est l'ensemble vide. L'intersection de TTR avec l'axe des x, si delta égale à 0, donc c'est une seule solution, donc l'intersection c'est un point. Donc si delta est strictement positif, dans ce cas la courbe TR, parce que c'est une fonction quadratique,
intercepte l'axe des x en 2 points. Donc les 2 points sont les solutions. Et si on n'a pas de solution, donc l'intersection c'est l'ensemble est vide. Donc on a fini la partie les fonctions quadratiques. On va passer la semaine prochaine sur les fonctions exponentielles et les fonctions logarithmiques. On va voir comment manipuler ces genres de fonctions et, euh, et, euh, et l'application économique des fonctions exponentielles et les fonctions de logarithmiques. Donc, conclusion, euh, on a étudié la résolution d'une équation quadratique. Comment on a étudié la résolution suivant delta, c'est delta est négatif, donc l'équation n'admet pas de solution. Et si delta est positif, l'équation admet une unique. Si delta est négatif, n'admet pas de solution. Si delta égale à 0, admet une unique solution. Si delta est positif, admet deux solutions. C'est la résolution algébrique de l'équation quadratique. La représentation graphique de la courbe d'une équation quadratique, comment on a représenté? On a pris la fonction, on fait l'image des points. Ensuite, on fait l'intersection de l'équation avec l'axe des x et comment on fait la résolution de y égale à 0, on trouve les points. Si elle admet des points, si elle admet de solution l'intersection de points, un point si la solution est unique, 0, l'intersection c'est l'ensemble vide si on n'admet pas de solution. Et on a trouvé, si l'équation admet deux solutions, on trouve l'extrémum par le fait de la moitié de la somme de deux solutions. Et les maximums, ou les minimums, c'est l'image de ce point. Donc, pour déterminer le maximum et le minimum, comment on peut voir graphiquement la courbe admet un maximum ou un minimum? Si le A avant le x au carré est positif, alors elle admet un minimum. Si le A est négatif, elle admet un maximum. Donc, l'application économique de fonctions quadratiques. On a vu les fonctions de demande, les fonctions d'offre. On a calculé les points morts de la fonction de seuil de rentabilité. Comment on a fait? On a fait TR égale à TC. On a, on a trouvé finalement une équation quadratique. On a résoudre les solutions. On trouve les points morts pas dans le graphe. C'est l'intersection de la fonction TR, c'est une fonction parabolique avec TC, c'est une fonction linéaire. Donc l'intersection, on a vu que ce sont les points morts. Et les fonctions de profit qui est égale à comment on a tracé, on a vu comment on trace la fonction de profit. C'est pi égale à TR moins TC. On trouve et on a résolu algébriquement et graphiquement. Donc aujourd'hui, on a fini cette partie et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va continuer le chapitre 3, les fonctions exponentielles et les fonctions logarithmiques et ses applications. Et merci.